Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 2 août et direction tout de suite Saint-Louis dans le Missouri où se poursuit la 135e Convention suprême des Chevaliers de Colomb. Hier, mardi, le Chevalier suprême Karl Anderson a présenté le rapport annuel de l'organisation. C'était un long discours en anglais auquel a participé Monseigneur Christian Lépine. L'archevêque de Montréal était donc sur place. Il revient pour nous sur cette intervention. Je pense qu'il exprimait que les Chevaliers de Colomb ont des convictions de foi attachées à Jésus-Christ, des convictions d'engagement là où il y a de la souffrance et de la solitude. Et on peut penser aux chrétiens persécutés du Moyen-Orient, comme on peut penser à la pauvreté qu'il peut y avoir dans le pays ou dans les pays concernés par les membres des Chevaliers de Colomb. Donc, cette idée de charité au sens d'amour en action est très présent à la fois dans la vie des Chevaliers de Colomb, mais aussi dans l'interpellation qui a été donnée aujourd'hui. Et puis il y a aussi l'invitation à la vie communautaire parce que les Chevaliers de Colomb sont très engagés dans la paroisse où ils sont. Ça fait partie de leur gène, comme on dit, ça fait partie de leur style de vie. Donc de s'engager dans les paroisses où ils sont, d'être au service des paroisses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Québec a fait partie des premiers rangs dans le nombre d'heures de bénévolat. Alors donc, c'est un signe qu'au Québec, les Chevaliers de Colomb sont vraiment engagés en termes de bénévoles et de façon généreuse et impressionnante. Et comme toujours, le bénévolat, il y a un côté discret dans le bénévolat. Et on ne s'en aperçoit pas toujours quand ils sont là, on s'en aperçoit quand ils ne sont pas là parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Mais ceci dit, donc, à la fois, ce discours reflétait donc la vie des Chevaliers de Colomb, les valeurs qu'ils essaient de vivre et en même temps les défis qui se prolongent à l'horizon, devant lesquels on est, entre autres de soutenir la famille. Soutenir la famille, c'est un défi continu. Donc, ce désir des Chevaliers de Colomb, ça a commencé d'ailleurs comme étant au service des familles dès la Fondation. Et donc, ça veut continuer, ça n'a jamais cessé, ça veut toujours continuer d'être au service des familles des Chevaliers de Colomb, en même temps que des familles dans la société et dans l'Église. Les Chevaliers de Colomb, ça représente aujourd'hui près de 2 millions de membres à travers le monde. Ils sont engagés à servir les autres. Plusieurs milliers d'entre eux sont présents actuellement à la convention annuelle et parmi les participants, nous avons rencontré 2 prêtres venus de France. Il s'agit de Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et de l'abbé Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles, rédacteur au Padre Blog. Alors, pourquoi sont-ils présents à cet événement? Francis Denis leur a posé la question. Parce que j'ai été nommé il y a 1 an comme recteur de cette belle cathédrale, et est tombé du ciel un chevalier de Colomb. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, je me suis dit, bon, il va falloir que j'évangélise, il faut que cette cathédrale, ça soit non pas un musée, mais un lieu spirituel. Et un chevalier est venu et m'a dit, nous, on peut vous aider. Voilà. Et donc, on a préparé un beau spectacle au nom de l'amitié franco-américaine, pour faire le centenaire de l'entrée des soldats américains qui ont sauvé quand même et qui ont permis de gagner, nous, la Première Guerre mondiale. Et donc ça sera devant la cathédrale, sur le parvis, parce que la cathédrale, c'est un peu le cœur de la France. C'est l'histoire de la France. Et je m'étais dit, voilà, pour l'histoire de la France, c'est bien que l'Amérique soit présente, parce que vous faites partie de notre histoire. Et vous, Père Amar? Moi, je suis moi-même chevalier de Colomb. Ah oui. Je crée un conseil qui s'appellera le conseil Père Hamel. Vous savez, ce prêtre qui a été martyrisé là, il y a 1 an en France. Et donc, je suis très heureux de participer. C'est ma 2e convention. Moi, j'aime ce mouvement qui n'est pas un mouvement de spiritualité. J'ai rien contre la prière et la vie spirituelle, mais qui est un mouvement d'action qui rassemble des hommes au service de l'Église. J'aime beaucoup. Et vous voyez, cette œuvre que Monseigneur Chauvet veut faire à Paris est très juste. L'idée, c'est de changer, mais reprenez-moi si je me trompe, de changer, que le visiteur, le touriste, devienne doucement, sûrement un pèlerin. Et l'Église en France a un tel patrimoine sacré de cathédrales, de basiliques, d'églises qui sont toutes magnifiques les unes que les autres. Et je crois qu'avec Notre-Dame, il y a quelque chose d'un projet fort, authentique, qui peut être audacieux et qui peut
peut toucher les cœurs. Alors si en plus Notre-Dame est de la partie, alors là je crois que je suis convaincu que les cœurs vont être touchés. Mais je crois que le pape François lui-même veut mettre l'accent sur la dimension missionnaire des sanctuaires, justement parce qu'il y a une première évangélisation qui est possible, parce que les gens viennent, non pas nécessairement avec des attentes spirituelles, mais ils peuvent être touchés. Ils sont touchés par la grâce du lieu. Vous savez, il y a la Vierge du Pilier à Notre-Dame, elle regarde tout le monde. Quand les gens passent, ils sont observés, mais avec une tendresse merveilleuse. Quand j'ai reçu Madame Trump et Madame Macron, on a commencé avec la statue de Notre-Dame. Et je leur ai dit, la première dame, c'est elle. Parce que c'est la première dame du monde. Et puis après vous, naturellement, vous aussi. Mais, vous voyez, c'est dire comment on peut toucher. Eh bien, Madame Trump a dit, j'aime beaucoup Marie. Voilà. Donc ça veut dire que on était passé du culturel déjà au spirituel. Ou pas au cultuel, parce que je n'ai pas fait de célébration, mais au spirituel. Vous voyez comment on peut arriver dans un lieu, quand la maîtrise chante, c'est comme ça que Paul Claudel s'est converti à Noël, se dire, voilà, comment ça va toucher les cœurs. Et c'est l'enjeu, et là, le spectacle qu'on veut faire, ils sont sur le parvis, tous les gens, croyants ou non, ils vont découvrir d'abord que les États-Unis sont intervenus dans la Première Guerre mondiale, que ça fait 100 ans, et que la Dame de cœur, ça s'appelle la Dame de cœur, qu'à un moment, eh bien, ils vont être entraînés vers Notre-Dame, la vraie. Et puis à Rome, cette fois-ci, la reprise des audiences générales. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse hebdomadaire. Le pape nous invite à méditer une fois encore sur l'espérance chrétienne, en s'arrêtant aujourd'hui sur le rite du baptême. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous avons un peu perdu la sensibilité au langage du cosmos que la disposition des églises où les anciens rites du baptême mettaient en avant. L'Occident, où se couche le soleil, où meurt la lumière. L'Orient, où les ténèbres sont vaincues par la lumière de l'aurore, rappel du Christ, soleil surgit d'en haut à l'horizon du monde. Mais la signification de ce langage demeure intacte. Être chrétien, c'est regarder vers la lumière, même quand le monde est enveloppé par la nuit et les ténèbres. Par la grâce du Christ reçue dans le baptême, les chrétiens sont des hommes et des femmes qui croient que Dieu est Père, que Jésus est descendu parmi nous, que le Saint-Esprit œuvre sans cesse pour le bien de l'humanité et du monde. C'est cela la lumière, l'espérance qui nous réveille chaque matin. Un autre très beau signe de la liturgie baptismale nous rappelle l'importance de la lumière. La remise du cierge dont la flamme est allumée au siège pascal, signe de la lente propagation de la résurrection de Jésus dans la vie des chrétiens. Quelle grâce quand un chrétien devient vraiment porteur de Jésus dans le monde. Surtout pour ceux qui traversent le deuil, la détresse, les ténèbres et la haine. Si nous sommes fidèles à notre baptême, nous diffuserons la lumière de l'espérance de Dieu et nous pourrons transmettre aux générations futures des raisons de vivre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.